Hey yo, salut everybody tout le monde, ça y est c'est mardi, ça veut dire que c'est bientôt le week-end. Alors on fait ça avec une petite vidéo où je reviens sur un concept que je faisais il y a longtemps, que j'ai pas fait il y a longtemps. Un In My Head, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas s'il y avait des gens qui étaient là, mais le principe était tout simple, je faisais des dessins qu'il y avait dans ma tête. Le dernier épisode c'était sur une peinture violette avec un œil tout ça. Et là, juste je me suis dit, j'ai trop envie de dessiner un petit truc dans mon carnet. J'ai sorti le carnet, j'ai sorti les crayons et j'ai fait un dessin. Voilà, et je vais vous expliquer à peu près mon cheminement de pensée pour faire ça, parce que c'est toujours intéressant de savoir où sont les inspirations, comment j'ai réfléchi, pourquoi j'ai fait tel trait, telle couleur, tout ça. Et ça pourrait permettre de vous débloquer certaines choses aussi. On va pas faire une intro trop longue, je vais juste vous dire, n'hésitez pas à aimer, mettre un petit commentaire de ce que vous avez aimé ou pas aimé, vous abonner, partager si vous soutenez la Palestine. Alors... Et on est parti pour ce petit dessin. Let's go, everybody, tout le monde. C'est joli tout ça. C'est nouveau, vous aimez bien? Ah moi j'aime bien. Wow, mais ça démarre sur les chapeaux de roue ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par presque gribouiller en fait dans mon carnet l'idée que j'ai eue. À la base, je voulais faire une fille, alors j'ai pris le critérium le plus simple qui était trouvable dans ma trousse de cours. Le matériel, ça importe vraiment pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est commencer à faire des traits que vous trouvez cool. On s'en fiche un peu en fait de la cohérence des traits. Ici, le plus important, c'est la dynamique et l'émotion que l'on peut donner à un assemblage de traits qui sont tout plats à la base. Je pense personnellement qu'il faut privilégier donc la dynamique au lieu du réalisme. Alors parfois, je dessine des traits qui sont pas cohérents avec l'anatomie réelle, juste parce que ça rend mieux. Franchement, pétez un coup, c'est qu'un dessin dans votre carnet. Le savoir viendra au fur et à mesure d'analyse de corps ou de dessins réalistes ou stylisés. Et ce qui m'a appris ça, c'est ma principale aspiration pour ce dessin. Je vous présente Aeon Flux. Et oui, mini drift contrôlé sur le Teiko pour parler de ce petit bijou. Ça, c'est Aeon Flux, une série animée par Peter Chung qui était diffusée sur Liquid Television, un programme MTV regroupant plusieurs dessins animés entre 91 et 95. C'était davantage tourné vers le trash, comme par exemple Beavis et Butthead. Bordel, Beavis, arrête de raconter n'importe quoi, on a du travail scientifique à faire. Et puis les fées, ça n'existe pas. Les fées, c'est pour les trous de balles. Ah ouais? La fée dans Peter Pan, elle a un joli dash. Tu vois, elle m'a donné la trique, elle. La daronne qui a accouché de tous les cartoons crado tels que South Park, Mr. Pickle et évidemment la météo de Gulli avec Toubo. Vous connaissez sûrement Aeon Flux, malgré que vous n'étiez pas né. La série est connue pour son animation et l'univers unique créé, notamment avec ses extraits. Alors, vous aimez? Parce que moi, vraiment, j'aime beaucoup. C'est une vraie inspiration, donc je vous conseille d'aller mater ça. D'ailleurs, si vous regardez le dessin, on peut retrouver un peu des similitudes dans le trait entre mon personnage et les personnages créés dans Aeon Flux. Après avoir ancré les traits qui pour moi étaient les plus importants à garder, je m'occupe de faire les ombres. Alors,
Mon processus, c'est le mien, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Moi, je fais des hachures. Plein de petits traits qui, rapprochés ou éloignés, créeront les ombres ou les lumières. Mais ça peut très bien être des petits points, ou n'importe quelle forme, des losanges, des triangles, n'importe. Ou alors, les faire d'autres manières en utilisant les couleurs, en utilisant la roue chromatique, ou en utilisant par exemple un dégradé de gris. Bon, maintenant, nouvelle étape, après s'être occupé de faire le croquis, de faire l'ancrage, de faire les ombres. Maintenant, on va s'occuper des couleurs. Là, pour les couleurs, j'ai pas fait tellement compliqué. J'ai juste pris l'opposé d'une couleur. Donc, j'ai pris du vert. L'opposé du vert, c'est le rouge. Et j'ai joué avec les nuances que je trouvais. C'est pas plus compliqué que ça. Pour vous aider, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez utiliser la roue chromatique. Et oui, c'est enfin terminé, je vais bientôt pouvoir vous lâcher, vaquer à de meilleures occupations, comme par exemple regarder la dernière vidéo d'Inox qui est bien plus drôle, bien mieux montée. Mais avant de partir, est-ce que vous aurez pas une petite pièce s'il vous plaît, ou au moins un petit like, un petit abonnement, un petit partage comme je l'ai dit au début de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le dessin vous plaît. Je fais quelque chose que je fais pas d'habitude, faire un portrait comme ça. Alors, même si c'est pas quelqu'un que je connais, il y a forcément des inspirations. Essayez de vous expliquer mon cheminement de pensée. Ça se trouve, je l'ai pas assez fait en détail. Peut-être que vous préfériez que je le fasse plus ou peut-être moins. Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusque-là. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé. Bisous.